Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur la sculpture. Donc, ce qu'on va faire, c'est des parties du visage. Alors, dans ce tutoriel-là, on va commencer par, pardon, excusez-moi, le nez. Alors, on va prendre un cube de base et on va créer chaque partie du visage en parties vidéo séparées. C'est-à-dire que vous aurez la première vidéo, le nez, la bouche, les yeux, etc. Et ensuite, vous aurez les membres du corps d'un être humain que je vais vous montrer étape par étape pour savoir comment sculpter les parties organiques. Donc, tous les parties des groupes musculaires, les os, les tendons, même les veines. Donc, et le réalisme de la peau. Donc on va partir sur un gros topic de la sculpture. Donc en fait je vous montre simplement des astuces en fait et des techniques et des approches pour arriver à sculpter plus facilement dans Blender. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait contrôle flèche du bas pour garder toute la vue pour moi comme ça. Et vous allez donc simplement prendre un cube. N'oubliez pas de, je vais vous montrer ça, c'est d'enlever le Hotline Selected pour augmenter la quantité de subdivision et la vitesse en FPS dans Blender. Voilà, tout simplement pour aider à calculer votre sculpture plus rapidement. Voilà, et une fois que vous avez tous les éléments en main, donc vous pouvez mettre un mat poussé, voilà, moi j'ai choisi celui-ci, vous activez le Dinotope, qui a été modifié depuis 3 versions déjà. Donc je m'étais arrêté à 2.73 et depuis 2.73, ils ont fait beaucoup d'améliorations au niveau du sculpting et pareil pour les textures, mais ça on y reviendra plus tard. Voilà sur d'autres tutos. Donc vous sélectionnez le F-Clay Stripes Brush. Voilà. Vous activez le Dinotope et on va réduire la quantité de détails à peu près à 0.5. Donc lorsque vous allez zoomer près de votre sculpture, le nombre de pixels sera très petit. Là, j'ai activé mon miroir, donc moi je veux pas de miroir, je veux simplement créer mon nez sur une seule face. Donc vous enlevez votre symétrie si elle a été activée automatiquement. Vous pouvez mettre un smooth sur le shading, voilà comme ça ici. Comme ceci. Par contre, on peut garder une symétrie sur l'axe des Y ou des X dépendant la position, le positionnement de votre cube en fonction de votre curseur sur la vue 3D comme ça dans le display. Donc moi, on part sur l'axe des X. Donc c'est très simple. Vous allez simplement créer un trait pour créer la base du nez. Voilà, donc vous avez créé votre référence. Et vous allez créer une épaisseur dessus, graduellement comme ça. Voilà, donc le nez prend forme, petit à petit, il gonfle, voilà. Donc tout simplement, vous allez jouer avec votre broche, voilà, pour créer une belle courbe de votre nez, pour créer une épaisseur. Et vous pouvez faire CTRL pour justement creuser vers l'intérieur, un peu comme ça. Voilà, donc on peut créer une espèce de courbe pour créer les cartilages avant du nez. Voilà. On peut créer une petite base comme ça. On peut sculpter comme ça vers l'intérieur. Voilà. Donc on peut creuser un petit peu pour dessiner notre nez, son épaisseur. Voilà. Comme ça. Parfait. On peut déjà mettre un smooth dessus. Voilà, comme ceci. Donc là, on a la base de notre nez. Donc c'est simple, on a créé une base. Il peut être beaucoup plus long, plus large, plus épais. Moi, je vous montre un nez assez classique et standard à faire dans Blender. Et par la suite, vu qu'on a créé sa base squelettique déjà avec son cartilage avant, parce que le nez, ça ressemble un peu à un triangle. Après, tout dépend des nez. Il y en a qui sont un peu plus courbes, d'autres beaucoup plus triangulaires. Il y a plusieurs sortes de nez. Donc là, on va créer du détail sur le côté pour créer les narines. Donc les narines, c'est simple, c'est simplement un trait continu, comme je fais là, ici. Et vous créez, je vous montre comme ça, et vous en créez
plusieurs, comme ceci. Et ensuite, on peut créer la forme du nez déjà, en creusant graduellement, progressivement. Donc c'est vraiment un mouvement répétitif en fait, c'est assez répétitif comme mouvement. On peut déjà créer des détails, on va dire, exagérés du nez. Voilà. On peut créer ce creux qui est près de la lèvre, ici au niveau du nez, pour apporter, on va dire, un petit peu plus de réalisme. Début de la lèvre ici, interne, voilà, on creuse. Donc ça suit progressivement le contour du nez. On peut apporter du détail sur notre nez, voilà, comme ça. Augmenter l'intensité du squelette du nez ici en avant, pourquoi pas. Donc c'est pas très compliqué, le nez c'est la partie une des parties assez simples. Il faut juste savoir maîtriser les techniques de sculpture, être à l'aise dans sa sculpture et en même temps connaître l'anatomie humaine, ce qui est un grand avantage. Voilà, de savoir ce que l'on fait. On peut créer des creux un peu comme ça. Même chose. Donc il y a plusieurs techniques de sculpture pour faire un nez, pour faire plusieurs membres organiques. C'est pas nécessairement la meilleure non plus, hein. Mais c'est ma technique à moi, elle est assez rapide. Et c'est une technique de base en fait. C'est pas la technique, c'est juste une technique pour créer une base standard de votre nez dans Blender pour ensuite rajouter des détails par après. Donc c'est vraiment pas la partie la plus importante sur les détails, c'est simplement la base qu'il faut sur votre sculpture. Donc on peut mettre un petit smooth comme ça juste pour adoucir ces petits détails complémentaires que j'ai rajoutés comme ça. Donc voilà, ça commence à prendre forme graduellement. Il est juste un petit peu épais. Les narines sont un peu épaisses, un peu trop larges. Donc on peut créer des tissus humains, on va dire comme ça, ici, pour boucher cette partie-là. Et le but c'est que ça soit un peu plus courbe, on va dire ça comme ça. On peut ressortir ça de manière extérieure comme ça. On peut augmenter son intensité, voilà, pour augmenter les détails plus rapidement. On va dire ça comme ça. Même chose. Ça, on peut créer un mouvement de cartilage ici. Voilà. On peut suivre la courbe du nez. Voilà. Et on peut changer pour le F-crease pour créer des creux. Voilà. On va apporter un peu plus de détails sur les plis humains au contour du nez, de notre nez. Voilà. Hop. Donc les narines sont beaucoup trop larges. On peut les mettre un peu plus petites. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le grab pour, on va dire, déplacer les proportions de votre nez à certaines régions comme ça. Ce qui est plutôt pratique, même pour l'épaisseur du nez, la partie de votre cartilage. Donc on peut se mettre sur la vue comme ceci. Donc là, ça serait notre vue de côté. On peut baisser peut-être l'intensité de cette partie-là, augmenter ça par exemple. Voilà, très bien. Et par contre, la partie de votre nez ici, je l'ai un peu raté au niveau des narines. C'est un peu plus fin, on va dire, de ce côté-là. Ici. Voilà. Donc là, il y a beaucoup trop de petits polygones. On peut augmenter son intensité et faire un smooth. Normalement, ça devrait fonctionner pour réduire, peut-être avec ça. Voilà, pour réduire le nombre de polygones, pour, on va dire, faire un autre smooth complémentaire pour améliorer les détails du nez. Voilà, on va refaire un smooth. Comme ça, c'est plutôt pratique en plus comme technique. Hop. Et on va recreuser à l'intérieur. Je vais remettre ça comme c'était à peu près à 5-6. Voilà. Et on va creuser à l'intérieur comme ça. Voilà. Parfait. Là, ça commence à prendre de la gaule. Ok, donc on va jouer un peu sur les détails
du nez sur la partie externe cette fois-ci. Ici. Interne, externe. Je vais faire un smooth parce que là il y a les plis qui sont un peu, on va dire, qui étaient en train de se croiser. Voilà. Cette partie-là, on peut, par exemple, la remonter un petit peu. Le drag, il est plutôt bien pour vraiment sculpter comme si on avait nos propres doigts et qu'on pliait avec nos doigts les régions que l'on veut qui soient beaucoup plus fines. Donc on peut jouer sur son épaisseur, sa largeur. Là on voit que les narines sont beaucoup trop grosses. Oups. Voilà. Donc il y a un nez avec de grosses narines. Pourquoi pas, hein. On va partir ça comme ça. Ensuite, on va rajouter un smooth, toujours, ici. Et on va creuser un petit peu pour apporter plus de courbe. Ici, on va dire. Voilà. Là aussi. Et là, on peut apporter plus d'épaisseur, par contre, comme ça. Même chose là. Et on peut apporter de l'épaisseur comme ceci. On peut dessiner la partie du cartilage externe ici avant de rajouter des plis pour détailler un peu plus notre nez. Remettre un smooth dessus. Voilà. Excellent. Donc là, on a un beau nez de base, mais on va continuer à le détailler, hein, parce qu'il n'est pas parfait non plus. On peut baisser les narines parce qu'elles sont un peu trop hautes, par exemple, ou sinon la courbe des narines peut être plus basse ici. Généralement, cette partie-là est un peu plus vers l'intérieur, comme ça, là. Voilà. Donc là, on voit bien que les narines sont bien cachées, ils sont pas trop exposées non plus. Et juste pour corriger, on fait un smooth, voilà, pour qu'on ait une meilleure courbe, bien important, et on retouche toujours. Donc c'est un peu c'est un peu un jeu comme ça. Donc la sculpture, c'est de retoucher et voir approximativement ce que vous voulez, hein, sur votre nez ou sur le visage de votre personnage. Donc là j'ai mis un brush pointu, beaucoup plus brut, carré comme ça, pour faire des creux plus visibles pour vous en fait dans la vidéo. Voilà. Donc là je creuse un peu pour créer la forme du contour de mon nez. Voilà. Donc je choisis. Ça peut être beaucoup plus épais ici. Plus creux, pardon, excusez-moi, ici. Il peut avoir une plus grosse épaisseur par exemple là. Là comme ça. Voilà. On peut rejouer un peu sur la forme avant du nez. Resuivre la courbe. Créer une plus grosse épaisseur par exemple ici. Creuser un petit peu là. Et on peut réutiliser notre creux vraiment pour bien dessiner la courbe que l'on veut sur notre nez maintenant. Donc ça part à peu près ici. Donc tout est approximatif en fonction de la perception de ce que vous voyez lorsque vous distinguez, on va dire, le nez. Donc les creux sont approximatifs sur ma sculpture. Donc si vous regardez bien un nez, vous avez des courbes qui peuvent monter bien hautes ou elles peuvent être un peu plus courtes. Donc tout va dépendre de chaque personne. Alors le creux, il est bien aussi complémentaire de ceci, comme ça. Smooth pour le surplus de polygones qui est très adouci, comme ça, plus propre. Voilà. Avant de mettre un un scrap, disons, simple à dire les parties du nez, plutôt partie courbe au niveau que ce soit les os. Avec ça, pour créer un peu des angles carrés, pointus et redessiner par-dessus, pour ajouter des courbes. Voilà, on peut le mettre plus courbe, ici un peu plus épais. Voilà, on peut creuser un petit peu. De courbe, voilà, pour qu'on ait une belle épaisseur.
Donc en coupant de manière brute, carrée comme ça peut créer notre, on va dire le scale, c'est-à-dire la dimension de la surface de votre nez. Donc on voit que la partie c'est beaucoup plus au niveau du cartilage. Pareil pour créer avec ça aussi. Voilà, notre smooth, voilà, comme c'est ça. Très bien, on va dire par les détails de votre nez. Je vais juste peut-être couper dessous, comme ça, ici. Excellent. Et ensuite, intensifier les trous de nez. On peut les augmenter comme ça. Donc sur cet angle-ci, en les augmentant, ça crée bien la partie fine de notre peau sur notre nez comme ça, ce qui est plutôt bien. En même temps, ça crée des détails de peau interne du nez, parce qu'il y a comme des espèces de courbes comme ça, organiques dedans. On peut jouer déjà à faire ça. Ensuite, on peut augmenter l'intensité des creux. Donc des plis, des détails du nez. Voilà. Comme ça ici. Même chose à l'intérieur. Ici aussi. On peut rajouter une petite fente au niveau du cartilage, qu'on peut retrouver un peu chez certaines personnes. Voilà. Comme ça. On peut créer ceci. Et ensuite, on va créer un smooth pour, on va dire, bonifier l'ensemble des groupes du nez, comme ceci, toujours. Voilà. Donc là, on peut rajouter notre smooth si on se sent, on va dire, satisfait après notre sculpture. Donc, vous faites smooth dans le Dinotope ici, smooth shading pour voir sur le shading. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre nez. Un truc assez simple. On peut rajouter des détails complémentaires, on peut rajouter... après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme nez. Donc là, c'est un nez assez classique, on va dire, de base d'un nez d'un humain, tout simplement. Donc, je voulais juste vous montrer un peu la technique, donc comment faire. Donc, je vous fais un petit récapitulatif, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est créer une partie pyramidale, on va dire, sur notre nez ici. Et ensuite, on va créer une épaisseur de ce côté-là, dépendant de l'angle que vous voulez. Et ensuite, vous créez les narines et progressivement, vous ajustez sa proportion, les détails que vous voulez, les détails des formes et des courbes que vous voulez sur votre nez, que ce soit le contour des narines, l'intensité des creux, ou même l'intensité du relief des formes des cartilages et des os de votre nez. Donc voilà, c'est vraiment un jeu personnel et à vous de voir ce que vous voulez. Donc je voulais juste vous montrer la création d'un nez d'un être humain. Le mien il est plutôt large et épais. On aurait pu le faire un peu plus fin comme ça, avec bon là le bout du nez est beaucoup plus gros, comme ceci. Donc voilà, c'était juste un petit tutoriel dessous. Maintenant, on verra d'autres parties organiques humaines. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez trouvé que le contenu était intéressant. Mettez des commentaires si vous avez des questionnements ou autres. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels sur Blender. Et sur ce, let's blending!